Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 4 septembre 2022, il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, information locale, Bourg-les-Valences, au forum des associations, donc ce matin, entre 9h30 et 17h, l'association culturelle arménienne sera présente à ce forum des associations, au 1 des trois sources, à Bourg-les-Valences. Voilà, avec un stand arménien aux couleurs de l'Arménie, le drapeau de l'Arménie, des livres, magazines, objets, tous les éléments qui rappellent la culture et l'histoire de l'Arménie, avec des plaques aussi explicatives de cette histoire de l'Arménie et de sa culture. Voilà donc l'affiche de notre présence au forum des associations. Donc c'est ce matin à partir de 9h30, 10h jusqu'à 17h. Voilà pour l'information locale. Donc Galo Paylan, le député arménien du Parlement de Turquie, s'est rendu sur place dans la région de Van et a étudié donc les églises, l'état des églises en état de dégradation avancée. Donc voilà, sans que l'État turc ne participe à sa, à sa préservation. Voilà, donc les églises disparaissent progressivement par le temps, par la météo, par le climat, puis par les dégradations humaines sur des sites non protégés. Voilà donc la culture, la présence du patrimoine arménien en Turquie, Van, autour de Van, en fait, qui est l'ère de la nation arménienne, la création, la naissance de la nation arménienne. Voilà, ça disparaît progressivement avec la complicité des autorités turques. Voilà, Galo Paylan dénonce cela et demande aux autorités, je pense, d'intervenir pour la rénovation et puis surtout le maintien de ces sites, voilà, hors des prédateurs, hors des chasseurs de trésors, hors des dégradeurs, voilà, tout simplement. Avant-hier, donc, journée d'Erevan à Gümli. Donc Gümli a fêté Yerevan, les journées d'Erevan à Gümli avec la partie culturelle, danse, prestations artistiques et beaucoup d'éléments. Donc visite de musée, visite d'éléments, donc rappelant aussi la capitale de l'Arménie. Voilà donc une belle chose. La deuxième ville d'Arménie, Gümli, qui commémore, qui fête la première ville, la Yerevan. Voilà une belle chose aussi. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, affirme que l'Azerbaïdjan a l'intention de saper les processus de paix. Voilà, des processus de paix, bien sûr, en Artsakh essentiellement, bien sûr. Et puis peut-être entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aussi, il y a des pourparlers de paix. Voilà. Mais c'est surtout pour l'Artsakh que la situation est quand même compliquée. Là, on a l'impression que Bakou fait tout pour créer des problèmes et faire partir peut-être des forces russes donc, présentes sur place pour la défense, la sécurité donc, des Arméniens de l'Artsakh. Voilà. Des informations azéries, c'est pratiquement tous les jours. Bakou a accusé Yerevan de tir à la frontière arméno-azérie, donc la frontière orientale. C'est pratiquement quotidien. Donc Yerevan a répondu que bien sûr c'est de la désinformation et que ce sont les Azéris qui tirent sur les positions arméniennes. Voilà. Et d'ailleurs, les forces azéries ont ouvert le feu donc, en direction d'un véhicule militaire arménien. Donc ça s'est passé la frontière orientale de l'Arménie encore. Ça s'est passé vendredi ou samedi, vendredi, voilà tout simplement, 2 septembre. C'est ce que le ministère arménien de la Défense a affirmé. Voilà, et c'est régulier. Donc sur un véhicule militaire, fort heureusement, il n'y a pas eu ni de blessés ni de victimes. Voilà. Alors, je brosse l'actualité. Oui, 2 oursons qui ont été sauvés, qui étaient tombés dans les failles d'un rocher dans la région de Vayotsol, donc au sud oui, sur la route de l'Artsakh, en fait, à Vayotsol, au sud d'Erevan, bien au sud d'Erevan. Voilà, donc les 2 oursons ont été sauvés par les secouristes arméniens, ce qui est une bonne chose. C'est que la région de Vayotsol, il y a beaucoup, sans doute quelques dizaines, voire quelques centaines d'ours qui sont encore à l'état sauvage, qui sont dans les forêts, dans les bois. Voilà. Le général de division, donc Armen Haroutunian, qui était en prison parce qu'on lui reproche d'avoir acheté pour plus d'1 million de dollars donc des armes qui n'ont pas été efficaces, donc des armes qui n'étaient pas à la hauteur de l'espérance. Il était en prison. Il est sorti sous caution. Voilà aussi donc la conséquence de la guerre de 44 jours en Artsakh. L'international arménien Sarkis Adamian au football a marqué avec Cologne contre Wolfsburg
Cologne qui hier, en 5e journée de la Bundesliga, s'est imposé à l'extérieur à Wolfsburg sur le score de 4-2. Le quatrième but voilà, a été marqué à la 81e minute par l'international arménien Sarkis Adamian. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Je suis un peu rapide puisqu'il faut partir et il faut monter le stand au forum. On n'est pas non plus une foule, hein, on est quelques-uns de l'association arménienne, beaucoup de bénévoles. Et puis il y aura des centaines et des centaines de personnes, voire des milliers, qui passeront devant le stand arménien aux couleurs de l'Arménie pour marquer la présence des Arméniens ici dans la région valentinoise, mais aussi pour faire en quelque sorte l'ambassadeur de la culture à notre niveau, hein, donc, et de l'histoire de l'Arménie, du tourisme, tout. Donc, on donne beaucoup d'éléments sur l'Arménie. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui nous posent des questions sur l'Arménie, sur sa situation géostratégique, sur comment y aller, beaucoup d'éléments comme ça, la culture, voilà. Et puis c'est quand même un lien, ces forums des associations sont un lien entre les associations et le public, et le public souvent non arménien, parce qu'au forum des associations, voilà, c'est 95%, même plus, voilà, ce sont nos amis d'origine française qui passent et qui demandent des informations sur l'Arménie. Beaucoup disent ah, les Arméniens sont encore là, sont toujours là, ça leur plaît, voilà, tout simplement. Nous défendons le Yelakun, nos drapeaux, tout en défendant les couleurs de la France, hein, puisque aussi on est en France, n'oublions pas, on est français d'origine arménienne, et puis on est fiers de l'être, on est heureux, et puis on est un lien, un trait d'union entre la France et l'Arménie, entre les Arméniens et puis les Français de souche ou d'autres populations. En tout cas, c'est l'occasion de dialogue avec les amis, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain si on n'est pas trop fatigué. Donc demain je ferai la vidéo, si je fais un peu plus tard, vous m'en excuserez. En ce moment on fait beaucoup de choses. On était donc à Lyon comme vous l'avez vu, donc c'était la journée, donc le vendredi soir, donc pour la journée de l'indépendance de l'Artsakh avec l'orchestre national symphonique, hein, de l'Artsakh qui était superbe face à 600 personnes. C'était vraiment très très chaleureux. On sentait vraiment une ferveur, un soutien à l'Artsakh à travers sa musique, à travers ses artistes, mais aussi à travers le volet politique, comme Laurent Wauquiez, qui a fait un discours ferme et appuyé vraiment en faveur de l'Artsakh, en faveur de l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc dimanche c'est suffisant. Voilà, vous pouvez suivre les informations, donc le reste beaucoup plus sur Armen News ou sur d'autres sites, hein, donc d'informations, mais a priori en France, de façon régulière tous les jours, c'est Armen News, le site des nouvelles d'Arménie, qui est, comment dirais-je, qui est qui est le plus efficace, puisque c'est le seul pratiquement, où je produis des dizaines d'informations, comme vous le savez, chaque jour. Je commence à fatiguer, mais je suis toujours là pour la cause arménienne, mes amis, on est tous là. Voilà. Bonne journée, à demain.